Tu ramasses déjà des dollars à la pelle? Eh bien, je vais te montrer comment en ramasser à la pelleteuse en ajoutant Osmosis à la collection. Les airdrops sur Cosmos sont réellement les plus simples et les plus passifs. Comme tu le sais si bien, on récupère souvent entre 300 et 5000 dollars sur Cosmos, et c'était notamment le cas avec Celestia et Dimension. En plus de cela, on combine les airdrops avec du revenu passif, mais aussi des tokens avec un fort potentiel. Quoi de plus beau dans ce monde? Alors reste bien attentif jusqu'au bout parce que je vais te montrer pas à pas comment pouvoir profiter au maximum de ces airdrops sur Cosmos, et puis je te donnerai à la fin un petit outil qui va te permettre d'anticiper les prochains airdrops. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Côté Crypto, et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on va parler des airdrops sur Cosmos, et notamment Osmosis qui permet de se rendre éligible à de plus gros airdrops sur la blockchain Cosmos. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, activer la petite cloche des notifications sur YouTube pour ne manquer aucune des vidéos. Tu vas aussi bien sûr pouvoir me retrouver sur Instagram, X et TikTok. N'oublie pas que tout ce que je te dis ici n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant qu'on aille creuser Osmosis, jingle! Alors, tout au long de cette vidéo, je vais te montrer à quoi sert le projet Osmosis et ce qu'on peut y faire dessus. On va bien sûr regarder ensemble comment avoir du Osmo et pouvoir commencer à le mettre en staking, ce qui va te permettre de profiter des futurs airdrops. Et puis bien sûr, dans un dernier temps, on ira voir un airdrop checker qui montre les précédents airdrops, qui nous permettra aussi d'anticiper les suivants et de bien vérifier ceux qui vont tomber dans ton portefeuille. Et bien sûr, pour aller voir tout ça et que ce soit plus simple, je te propose qu'on passe directement sur l'écran. C'est parti! Alors, comme à mon habitude, tous les liens seront dans la description pour que tu ne cliques pas sur des scams ou des arnaques. Donc tout premièrement, à quoi sert le projet Osmosis? Eh bien en fait, Osmosis est une blockchain et on va retrouver le token natif Osmo. Osmosis, c'est aussi une plateforme d'échange décentralisé, ce que l'on appelle un DEX. À la différence des SEX, échanges centralisés, qui sont souvent détenus par une personne, eh bien un échange décentralisé est directement sur la blockchain et on va s'y connecter avec un portefeuille numérique, comme Kepler par exemple. Tu peux te rendre tout simplement sur Osmosis et tu vas voir qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. Tu vas notamment pouvoir échanger des tokens, donc par exemple on va échanger de l'atome contre de l'Osmo, ou bien de l'atome contre un des autres tokens qui sont disponibles ici, comme Injective. Tu vas pouvoir aussi avoir une visualisation totale de ton portefeuille. Tu auras bien sûr aussi la possibilité d'aller staker tes tokens Osmo directement depuis Osmosis, et il y aura aussi d'autres produits en partenariat qui sont proposés ici, mais Osmosis est aussi très connu pour ses pools de liquidité. Et d'ailleurs, je t'en avais parlé dans la vidéo qui s'affiche juste là pour aller faire du revenu passif, donc c'est super intéressant. Donc tu vois concrètement qu'Osmosis est en fait un point majeur, une application majeure de l'écosystème Cosmos, et elle permet, on va dire, un petit peu à toutes les blockchains de vivre, parce qu'on peut échanger un token contre l'autre, faire des pools de liquidité pour apporter de la liquidité au réseau, etc., etc. D'ailleurs, on peut se rendre aussi sur le Twitter d'Osmosis, et là, on voit qu'il y a tous les liens qui sont disponibles, mais aussi le nombre de followers, et on voit qu'on a un nombre de followers qui est assez conséquent, tandis que la blockchain Cosmos n'est pas non plus très connue, et on a une bonne activité. On va avoir des reposts qui sont assez fréquents, mais aussi différentes publications assez récentes avec des portées intéressantes de 11 000 personnes, 30 000 personnes, etc., etc. Lorsque l'on se rend sur CoinGecko et que l'on cherche la crypto-monnaie Osmosis, on peut avoir toutes ces informations. Notamment, on voit son prix en direct et son classement. On est un peu au-dessus du top 100, numéro 124, et on peut voir notamment l'offre en circulation. On voit qu'il y a 650 millions de tokens qui sont libérés sur une offre totale d'1 milliard de tokens. Donc on a une bonne partie de l'offre qui est libérée, donc une pression vendeuse un peu moindre, ce qui est intéressant. Tu peux aussi retrouver les différents sites qui sont super utiles dans les infos ici, notamment le portefeuille Kepler sur lequel on le retrouve, mais aussi les communautés, ou encore pour pouvoir accéder directement au site web osmosis.zone. Tu as aussi l'action du prix que tu peux aller voir dans le max pour voir un petit peu comment ça s'est passé dans le temps. Mais ça, on va le regarder un petit peu plus en détail. Et tu peux voir bien sûr tout en bas où est-ce que tu peux en acheter facilement sur des plateformes d'échange centralisées. Dans tous les cas, Osmosis pour moi reste une plateforme très intéressante qui est rapide, peu chère, on paye quelques centimes, 1 à 2 centimes de frais pour faire un échange de crypto-monnaie, et ça va nous permettre d'accéder à tout l'écosystème Cosmos pour aller faire du staking, avoir des airdrops ou même revendre des parties d'airdrop qu'on récupère un petit peu avant tout le monde. Il y a des mages assez fréquentes et en plus on peut profiter de revenus passifs, donc c'est tout à fait excellent. Si on se penche maintenant un petit peu plus sur le prix, eh bien il faut savoir qu'Osmosis a été lancé en plein fin de bull market du dernier cycle.
Et donc forcément, il s'est pris des énormes claques dans la tronche. Concrètement, le prix est passé de presque 10 $ au top à plusieurs centimes. On était vraiment au plus bas, vers les 15 centimes. Tu te rends compte, c'est une énorme division. Néanmoins, depuis un petit moment, je le suis et j'ai repris des positions parce qu'on est rentré dans une sorte de période de range et depuis on a repris une hausse. Donc avec quelques analyses graphiques et la hype qui est revenue sur l'écosystème Cosmos, notamment avec les airdrops, ça m'a permis de me replacer notamment vers les 50-60 centimes et de profiter de la dernière hausse. Pour moi, c'est un essentiel à avoir Osmosis au niveau du narratif des airdrops sur Cosmos et du revenu passif qu'il peut procurer. De plus, on peut voir qu'on a des targets de prix qui peuvent être assez intéressantes. Si on retourne sur des points hauts du dernier cycle, on aura quand même des barres au niveau des 6 $ et la barre la plus haute vers la TH au niveau des 10 $. Néanmoins, il y a encore du beau chemin à parcourir, mais ici nous avons des creux de liquidité puisque le prix n'a pas été travaillé. D'ailleurs, en parlant de prix, les membres du club Côté Crypto ont pu se placer au meilleur moment. Pourquoi? Parce qu'ils profitent d'énormément d'outils, d'astuces et de stratégies pour faire de plus gros gains et gagner du temps. Donc si tu souhaites rejoindre le club Côté Crypto, n'hésite pas à remplir le questionnaire dans la description et à m'envoyer un message. Mais maintenant, on va regarder comment s'en procurer. Eh bien, c'est très simple. Tu peux te rendre sur ton échange centralisé préféré, notamment Binance, en acheter avec des USDT, et ensuite il suffira d'aller dans l'onglet Retirer des cryptos avec le retrait. Tu vas donc sélectionner la crypto Osmo, qui est directement disponible sur Binance, et il faudra bien sûr rentrer l'adresse de ton portefeuille. Pour ça, il faudra que tu aies téléchargé le plugin Kepler et avoir tout mis en place. Tu peux retrouver d'ailleurs des indications dans cette vidéo juste au-dessus. Tu rentreras donc l'adresse de ton Kepler, ça te sélectionnera le réseau Osmo de retrait, tu vois qu'il y a très peu de frais, et il suffira de retirer. Tu peux bien sûr aussi en avoir directement depuis Osmosis. Admettons que tu aies eu des fonds grâce à du revenu passif ou alors un airdrop, eh bien tu vas pouvoir échanger une crypto dont tu disposes. Par exemple, j'avais eu du Tori avec un airdrop et je vais pouvoir l'échanger contre de l'Osmo. Il suffira de mettre le montant que tu désires, de connecter ton portefeuille en haut à droite et de faire un swap. Pour faire ce swap, il suffira juste d'approuver la transaction dans ton portefeuille Kepler et cela te donnera de l'Osmo. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour aller les staker et profiter de revenus passifs et de airdrop? Eh bien c'est simple, une fois que tes Osmo sont arrivés dans ton portefeuille Kepler, il faudra aller dans Manage Portfolio in Kepler Dashboard. Ça va te ramener sur le dashboard de Kepler. Et là c'est tout simple, tu cherches la blockchain Osmosis sur le côté, tu vas cliquer dessus, ça va te donner un récap de tes Osmo qui sont disponibles. Moi on voit qu'il m'en reste très peu, parce que j'en ai staké une énorme partie. Il suffira alors de cliquer sur Stake et de choisir des validateurs. Pour rappel, on choisit des validateurs qui ne sont pas à 0% de commission ni à 100% de commission et qui ne sont pas non plus centralisés. Pas des validateurs comme Coinbase, Binance, etc. etc. On peut aussi privilégier des validateurs qui sont en dehors du top 20 pour maximiser notre éligibilité au airdrop. Personnellement, j'aime choisir Citadel.one et ProDelegators juste ici. Et donc, quand tu cliques, tu vas chercher par exemple Citadel, il suffira de le sélectionner, de cliquer sur Stake, et là tu vas rentrer ton montant en Osmo, par exemple ton montant max, et ensuite de cliquer sur Stake et de valider la transaction dans le plugin Kepler. Une fois que c'est fait, il ne te reste plus qu'à laisser tourner tout cela. Tu vas pouvoir d'ailleurs récupérer directement les tokens à droite grâce au revenu passif, parce que comme tu peux le voir, on a du 11,28% annuel à ce jour. Cette valeur peut fluctuer plus ou moins. On a eu notamment un vote de gouvernance sur Osmosis qui a permis de réduire le montant annuel, mais donc de diminuer l'inflation du token. Il suffira de cliquer sur Claim pour récupérer le montant d'Osmo que tu auras accumulé et d'approuver tout ça dans Kepler. Tu peux aussi avoir un récap directement dans le dashboard où tu cliques sur Claim et tu pourras directement faire du Claim and Stake, c'est-à-dire qu'en une opération, tu vas récupérer tes tokens et les remettre en staking avec tes validateurs. Si jamais tu rencontres un problème durant cette démarche, n'hésite pas à le dire dans la section commentaires, je pourrais très certainement t'aider. D'ailleurs, si jamais tu connais d'autres airdrops que tu aimerais que je te montre en vidéo, n'hésite pas à le dire aussi. Au niveau des montants de Osmo à staker, j'ai tendance à dire qu'il faudrait minimum une centaine d'Osmo pour commencer à avoir des airdrops bien sympas. Et puis le palier maximal va se trouver vers les 1000 Osmo. Avec 1000 Osmo, normalement, il n'y a aucun souci, tu vas choper 98% des airdrops. Passons maintenant au airdrop checker qui permet de voir les anciens airdrops et les nouveaux qui arrivent, mais aussi ceux qui sont récupérables en ce moment. Personnellement, j'utilise énormément Cosmos Pug. En fait, c'est un récapitulatif de tous les airdrops qu'il y a. Par exemple, là, on sélectionne juste Osmo, mais tu peux en sélectionner plusieurs si tu disposes de ces tokens. Comme ça, tu peux avoir une visu globale des airdrops. Mais si on se cale juste sur Osmo, eh bien, il suffit de regarder le nombre de airdrops impressionnants. Nous en avons qui sont confirmés, qui ne sont pas encore claimables, le cas de Ava, notamment, et nous en avons qui ont déjà été récupérables. Donc, on voit par exemple le cas avec Sale. On voit que la date du claim était le 25 janvier,
pareil, et nous n'avons pas encore d'indication sur la date de snapshot. Nous avons eu aussi notamment Namada, et si on veut avoir plus d'informations, on clique dessus. Et là, c'est très intéressant tout le détail qu'on peut avoir. On regarde qu'il y a eu un snapshot pour ceux qui détonaient du Atom et de l'Osmo. D'ailleurs, si tu veux plus d'informations sur tous les tokens qu'il faut absolument staker sur l'écosystème Cosmos, je vais te mettre plusieurs vidéos à la suite juste ici, que ce soit sur Atom, Celestia, Dimension, etc., etc., et qui vont te permettre de maximiser ton éligibilité. Donc n'hésite pas à aller les voir à la fin de cette vidéo. Et on voit que le snapshot a été fait le 31 octobre. De plus, quels étaient les critères d'éligibilité? Il fallait avoir minimum 100 $, ce qui représentait environ 12,5 atomes ou 280 osmos. Et en plus d'avoir un peu d'activité sur son wallet, ce qui est tout à fait normal. De plus, il y avait une condition supplémentaire pour ceux qui avaient les NFT de Bad Kid. Et on voit la date de claim et la date fin de claim. Donc tu vois, c'est des périodes qui sont parfois assez courtes et il faut être très réactif. Et ensuite, tu vas avoir plusieurs informations sur Twitter, avec des vidéos, etc., etc. Donc clairement, Cosmos Pug va te permettre de regarder les anciens critères sur les airdrops, et donc d'anticiper les futurs airdrops, mais aussi de voir les airdrops que tu peux récupérer en ce moment, ou ceux qui disposent de rumeurs, ou qui ont été confirmés, mais pas forcément encore récupérables pour le moment. Parfait, tu vas maintenant pouvoir récupérer un bel airdrop dans le futur. D'ailleurs, j'ai une autre opportunité pour toi, juste là, qui devrait te permettre de booster tes finances. Concrètement, il va falloir la saisir et ça te permettra certainement de faire fructifier tes investissements. En tout cas, je te remercie énormément pour tout le soutien sur mes vidéos et on se dit à très vite.